meilleur vœu d'après, c'est aussi une sorte de dénominateur commun, s'il devait y en avoir un, c'est-à-dire que la plupart des pièces qui sont présentées au Jeu de Paume, dans cette exposition, il y aura des pièces en collaboration avec Aloïs Godina, avec Jean-Christophe Huguenin, donc des personnes vivantes qui sont contemporains, mais aussi des liens et un travail sur Kokoschka ou sur Vallotton, qui sont aussi des figures que j'aime beaucoup. Alma Mahler était la compagne d'Oskar Kokoschka. Elle a été aussi, surtout la compagne de Gustave Mahler et de Gropius. C'est un peu une histoire de l'art, elle toute seule. Et Oskar Kokoschka entretenait une relation un peu privilégiée avec cette femme. Et lorsqu'ils se sont séparés, Oskar Kokoschka a décidé d'en faire réaliser une poupée par une couturière, Hermine Mouze. Et voilà, donc il a réalisé cette poupée qu'il a appelée son fétiche. Et pour à la fois continuer à pouvoir la peindre comme un modèle, mais aussi pour pouvoir vivre avec cette femme, en fait, comme un deuil qui ne s'est finalement jamais fait. Il se baladait avec cette poupée, en fait, il allait au théâtre avec elle, en assumant complètement le fait que c'était Alma Mahler, en fait, et pas un ersatz, en fait, de sa bien-aimée. Il y a une correspondance, en fait, très précise et très détaillée, avec des dessins à l'appui, entre Oskar Kokoschka et la couturière. Et j'ai décidé de reprendre cette correspondance-là et de de faire revivre, en fait, cette poupée, cette Alma. Donc ce qui m'intéressait dans cette pièce, c'était de me plonger dans l'univers, en fait, d'un artiste aussi important que Oskar Kokoschka, et de voir dans quelle mesure, qu'est-ce qui animait cette pensée, qu'est-ce qui animait son rapport à la production de peinture. Je nourrissais une vraie curiosité quant à la manière dont il mettait en branle son travail, en fait. Donc c'est un mi-chemin entre l'hommage et la réappropriation, mais surtout une sorte de relecture de l'histoire, comme ça, c'est plutôt ça. Donc Misia, c'est la personne qui est le plus souvent représentée, en fait, dans la série des Intimités de Vallotton, qui est présentée là aussi. Vallotton, à un moment donné, a réalisé une série qui s'appelle Les Intimités, de 10 gravures sur bois, et il a décidé de détruire ces bois pour de multiples raisons. Et il en a prélevé systématiquement un rectangle, en fait. Et donc ça, c'est une chose qui est connue. Et moi, ce que j'ai décidé de faire, c'était de présenter ces Vallottons avec cette partie manquante, en fait, avec ce rectangle manquant. Et donc à la base, c'était un jeu graphique, mais ce qui m'intéressait surtout, c'était de savoir qu'est-ce qui a motivé ces choix. Parce qu'une simple destruction d'un bois, elle est simple, on l'aurait coupé en deux. Félix Vallotton a réalisé une pièce justificative, en fait, où il a assemblé, en fait, tous ces rectangles, tous ces détails, en fait, de ces séries. Et en fait, on se rend compte qu'est représentée dans ces détails essentiellement la figure féminine. Et cette figure féminine, c'est justement Misia, la compagne de Thaddée Nathanson, qui était le rédacteur en chef, je crois, de la Revue Blanche. Ce qui m'intéressait chez Vallotton, c'était la manière dont il a fait comme une sorte de trophée, ça l'est sans doute pas, mais comme une sorte de trophée où il a épinglé, comme on épinglerait l'image, en fait, de sa... C'est évidemment, c'est pas forcément sa bien-aimée, mais on peut tout à fait envisager qu'il y avait des liens comme ça étranges, étant donné que Vallotton était très proche de ce couple-là. Ça m'intéressait aussi, ce rapport au fétiche aussi, finalement. La fétichisation d'une image, en fait, et l'idée là aussi, ça part d'une femme, en fait, finalement. Donc la personne qui est filmée, que l'on voit, en fait, s'appelle Claude. Donc ça, c'est un peu la genèse, en fait, du film. Il n'était pas du tout au courant, en fait, que je le filmais. C'est des images qui sont un peu volées, comme ça. Et ce qui m'intéressait, c'est que, mais j'ai découvert ça qu'après, c'est que il y avait alors que c'est en concours de circonstances, mais il y avait un lien assez important avec les nymphéas, en fait, de Monet, de Claude, donc l'autre Claude. Et il y avait quelque chose dans la qualité de l'image, comme ça, qui me faisait vraiment étrangement penser à Enfin, je voyais cette espèce de plongeur comme une sorte de gros nénuphar, comme ça, fluo, et qui baignait dans une sorte de peinture à l'huile, mais qui en fait est le lac de Vallorbe, enfin de l'eau à Vallorbe. Donc l'idée pour le Jeu de Paume, c'était de confronter Claude l'éclairagiste à Claude Monet. Les cotillons,
c'est devenu une collaboration parce qu'on en a discuté, mais c'est vraiment un intérêt de ma part en fait, sur un embryon de pièce qui constitue le corpus en fait, du travail de Jean-Christophe Huguenot. Et ce qui m'intéressait, c'était de voir de l'intérieur en fait, comment se construisait en fait, ce travail-là lié à la fête. Pour Astragal, en fait, c'est la même chose en fait. C'est-à-dire que quelqu'un qui connaît très bien, on pourrait tout à fait imaginer que les cotillons ainsi que l'astragal sont les œuvres des autres gens en fait. Moi je m'insère à l'intérieur en fait parce que j'ai envie de participer à ça, à ces discussions-là, et c'est d'un commun accord, donc du coup ça se passe plutôt bon enfant. Entrer dans le travail de quelqu'un, c'est quelque chose que j'aime énormément. J'aime bien enfin c'est assez juste en fait. Comprendre la démarche. Ouais, voilà, entrer dans le travail de quelqu'un, c'est quelque chose qui me plaît énormément.